Le Seigneur m'a montré par rapport à ma propre vie, parce que, tu sais, je peux parler par rapport à la vie des autres, mais pourquoi j'ai toujours refait et refait ce même parcours-là. Le Seigneur m'a montré, il dit, puis c'est un peu ridicule comme pensée, mais c'est une réalité. C'est que le confort, le contrôle, c'est familier. C'est familier. C'est un environnement que je maîtrise. Écoute, demain matin, là, si je veux vendre la drogue, là, je sais comment faire. Je sais comment monter une clientèle, comment monter un réseau, je sais comment faire. Je sais exactement comment faire. C'est le confort, c'est le contrôle, la faire. Mais humainement, ça va me ramener exactement ce que j'étais. Tandis que de vouloir s'en sortir, de vouloir faire différent, c'est inconfortable. T'as clairement pas le contrôle. C'est clairement pas comment ça va se passer. Puis c'est un sentiment que personne veut réellement vivre. Tu veux pas changer d'environnement. Tu veux pas changer d'amis. Tu veux pas changer d'endroit. Parce que tu es confortable dans ce que tu es, mais tu veux changer. C'est drôle. Tu veux que ta vie change, mais tu veux rester dans ton confort. Quand est-ce que ta vie va changer? Jamais. T'imagines? Fait que ma vie a réellement changé quand j'ai tout changé. Puis je dis pas de déménager, hein, parce que les gens, on pense, ben oui, il faut déménager de ville, il faut déménager de pays, puis tout va changer. Non. Il faut changer tout de l'intérieur vers l'extérieur. Et moi, dans le fond, quand je suis né, là, au Lac-Saint-Jean, à l'église où on va, écoute, de 2017 à 2023, là, je vivais dans la maison où je trafiquais. Fait que c'était dans le même secteur, dans le même environnement. Et je ne suis jamais allé retourner voir personne de mon passé. Jamais. Jamais personne est revenu chez nous pour me demander de quoi. Sachant que j'étais là. Ça veut dire que dans le fond, il y a une déconnexion. Je me suis jamais, on va dire, confronté. Je me suis jamais mis à risque. Parce que je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir. Quand dans le fond, tu veux les choses changent, il faut que ça change. Le mot changer, c'est changer. C'est pas corriger, c'est pas adapter, c'est pas. Non, changer, c'est changer. Il y a pas de synonyme là, il y a pas de. Fait il y a vraiment une coupure. Ça prend une coupure entre le passé et le présent. C'est une réalité. Une réalité que j'ai découvert. Fait que c'est pour ça que moi-même, genre, je ne crois pas, puis ça je le dis, hein, je crois pas que tu peux arrêter les choses par diminution. Personnellement, ça n'a jamais fonctionné pour moi. OK, le progressif, tu crois pas là-dedans. C'est genre, c'est comme, tu peux pas te convaincre que ta vie va mieux à cause que t'as baissé, t'sais. C'est genre, tu peux pas, mettons que t'es sur l'héroïne, OK? Même si t'as diminué ta consommation d'héroïne de moitié. Tu prends toujours d'héroïne. Là, tu prends toujours d'héroïne. Oui, tu peux dire, mais j'ai baissé, tu sais. Mais t'es encore dans le même parcours, tu sais. Fait que t'es toujours à risque de réaugmenter, tu sais. Dans le fond, c'est la même chose que tu disais, que j'ai entendu. En fait, même durant cette période-là, c'est d'accepter la douleur, en fait. C'est de changer, tu sais. Jack, faut briser les chaînes, il faut, ça nécessite un inconfort. Et c'est pour ça qu'on est inconfortable dans la vie. C'est comme, on n'a pas le contrôle. C'est comme, puis j'ai appris à pas le vouloir. J'ai appris à être inconfortable. Cet inconfort-là est pas nécessairement difficile à vivre. Parce que il y a quelque chose de plus grand qui le rend confortable. C'est pour ça qu'avant, je consommais. Je consommais parce que l'inconfort de la vie a toujours été réel. T'sais, il a toujours été... Peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a des émotions, tu vis des choses. Sauf que moi, dans le fond, j'ai jamais voulu vivre ça. Consommer.
consommé 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dans la dernière année, là, ce que je consommais, en fait, c'était bizarre un peu, mais genre, tu dors 30 minutes pis c'est comme si t'avais dormi toute la nuit. Fait que, tu sais, je dormais très peu tous les jours. Je pouvais dormir 1 à 2 heures par jour. Puis pour moi, j'étais reposé. OK. Fait que, tu sais, je consommais, puis ce que je consommais me faisait, en fait, ralentir le rythme cardiaque. Fait que me faisait mourir, me faisait arrêter. Fait que je consommais de quoi pour me faire accélérer. Fait que je m'auto-médicamentais, là-dedans. Mais je consommais tout le temps. Parce que... Tu sens, tu dois pas te sentir bien, mais tu veux dire, quand t'es dans cet état-là, tu te sens normal, genre? Je sais pas, je fais c'est comme... Tu sens rien. En fait, je réfléchis pas, là. C'est un peu ce que la médication fait, tu sais. Le but de la médication, c'est d'enlever un peu, de corriger le déséquilibre. Ben, c'est juste que normalement, on va se dire, j'aurais dû être médicamenté. Normalement, sûrement j'étais en dépression. OK. Je devais être en dépression. T'es pas capable de gérer ta vie. T'es dépassé par tout. Y a plus rien qui va. T'es en dépression. Fait que j'aurais dû gérer peut-être avec un aide médical. Peut-être, je dis ça. On ne sait pas dans ça. Je sais pas. Fait que quand même, la drogue devient une automédicamentation. On devient notre propre médecin, notre propre pharmacien. Fait que dans le fond, quand on dit que c'est une source de plaisir, là, c'est une fausse réalité. Moi, je vois rarement des gens dans la rue qui ont l'air d'avoir du plaisir. Non. Je sais pas, là, mais ça ressemble rarement à du plaisir. C'est... Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que la vie, on va découvrir la vie. Je pense que c'est possible de le faire sainement. OK. Possible de le faire sainement. Découvrir la vie, c'est possible de le faire sainement. Sans avoir d'abus, sans de voir... c'est comme moi, j'ai arrêté l'alcool, ça fait longtemps. C'est parce que les dépendances... Puis tu sais, ça je le dis en fait, là, mais... J'ai dit dans le livre, là, puis tu sais, c'est même pas le fait... Parce qu'on met notre réalité sur une problématique. Ouais. Tu sais, moi, j'ai eu des problématiques jusqu'en 2017, tu vois. Mm-hmm. Mais j'ai arrêté l'alcool en 2008. OK. Et quand même. Ça veut dire, est-ce que l'alcool a réglé mon problème? J'ai jamais reconsommé aucune goutte d'alcool depuis 2008. Jamais. Jamais. Wow. Fait que l'alcool a arrêté d'être un besoin, une nécessité dans ma vie. OK. Mais est-ce que ça a permis de penser? Non. Parce que c'était qu'une réalité externe. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, du moins, je pense que tout le long qu'on évolue, on grandit dans notre vie, on essaie de corriger un peu le parcours du mieux qu'on pense, qu'on sent. Et parfois, il y a des choses qu'on corrige, qu'on fait, mais qui apportent pas un réel changement. Tu vois? Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, pourtant j'ai fait ça, j'ai mis ça en application, mais ma vie... Puis t'essayes vraiment, là, tu sais. Tu t'essayes. Puis des fois, c'est des bonnes choses, parce que tu vas lire des livres, tu vas écouter des influenceurs, tu vas faire des choses. Hey, je suis dedans, là, moi, là, il faut essayer des choses. Ouais. C'est le jour que tu arrêtes d'essayer des choses que ça marche plus. Que tu réacceptes que ta vie va être ta vie.
C'est ça, c'est un peu pour ça que même les diagnostics de dépression, des choses de bipolarité, de schizophrénie, et la médecine dit que c'est ta vie. OK. Mais le jour que ça devient problématique, c'est lorsque tu acceptes que c'est ta vie. Mais le jour, c'est possible. Le moment, en fait, de rester sur la voie de s'en sortir, c'est de garder l'espoir.